temps des avertissements est révolu, et l'heure de la vengeance est arrivée. Le 31 octobre, Poutine a commis une erreur catastrophique. Il a lancé une frappe massive contre les principales villes ukrainiennes. Et ce, malgré les avertissements répétés de Zelensky. Si Moscou attaquait les centrales électriques ukrainiennes, elle serait privée d'électricité en hiver. C'est pourquoi la riposte ukrainienne a été immédiate et brutale. L'Ukraine a répondu par la plus grande attaque de drones de cette guerre. Le résultat, une pure humiliation pour le Kremlin. Des millions de Russes à travers le pays n'ont plus d'électricité pour chauffer leurs maisons, alors que l'hiver approche. Moscou découvre enfin ce que vivent les enfants ukrainiens. Alors que les défenses aériennes russes illuminaient le ciel, la frappe massive de drones a prouvé que l'Ukraine peut mettre hors service le réseau électrique de la capitale. C'est exactement pour cela que Poutine panique, car ces 3 années d'attaques impunies contre les villes ukrainiennes sont officiellement terminées. L'hiver arrive chez la Russie, commençons depuis le début. La nuit du 30 octobre a été l'une des plus terrifiantes pour les civils ukrainiens dans tout le pays. La Russie a lancé 650 drones et 52 missiles, dont 6 missiles balistiques. L'Ukraine a détruit la plupart de ces drones et missiles, mais certains ont réussi à passer. À cause de cela, au moins 3 personnes ont été tuées, dont une fillette de 7 ans, et en plus, 27 autres personnes ont été blessées. En Russie, de nombreuses villes ont délibérément ciblé les centrales électriques ukrainiennes. Cela a entraîné des coupures de courant dans toute l'Ukraine. À ce moment, le président Zelensky a choisi de faire son allocution vidéo nocturne dans l'obscurité. Regardez ce qu'il a dit. Sauf pour la terreur. C'est de la pure terreur. Les gens normaux ne font pas la guerre ainsi, et le monde doit réagir face à cette guerre menée par la Russie. La réaction du monde. Les médias russes ont rapidement célébré cette panne d'électricité, comme le montre la déclaration à l'écran. Ils ont raillé l'allocution nocturne de Zelensky dans le noir, ainsi que les appartements ukrainiens sans électricité. Comme d'habitude, les médias du Kremlin ont inséré quelques mensonges dans chacune de leurs déclarations. Après tout, la plus grande exportation de la Russie, c'est leur propagande. Mais ils se sont tus très rapidement. Ils ont oublié cela. Le mois dernier, Zelensky a averti Poutine de coupure de courant à Moscou si la Russie attaquait l'Ukraine. Et devinez quoi ? Zelensky a tenu cette promesse de façon spectaculaire. C'était la plus grande attaque de drones que l'Ukraine ait menée dans cette guerre. À titre d'exemple, une nuit normale, l'Ukraine lance entre 50 et 200 drones en Russie. Eh bien, regardez cette carte. Pouvez-vous compter combien de drones se dirigent vers Moscou ? Eh bien, la plupart des gens non plus, surtout au début. On parlait ici de frappe de saturation, tactique utilisée par les deux camps dans cette guerre. À ce stade, vous lancez tant de drones et missiles que même avec des défenses aériennes, l'autre camp ne peut tout arrêter. Donc, les dégâts sont pratiquement garantis. Au début, quand les drones ukrainiens ont décollé, beaucoup pensaient que l'Ukraine en envoyait environ 250. C'est déjà plus que d'habitude. Eh bien, après un certain temps, certains ont pensé que c'était peut-être 400 drones. C'est à ce moment-là que les chaînes Telegram russes ont effectivement confirmé que la frappe ukrainienne comptait entre 700 et 800 drones se dirigeant vers plusieurs villes différentes en Russie, ce qui en fait la plus grande attaque de drones jamais menée par l'Ukraine. Les sirènes ont commencé à retentir au milieu de la nuit dans les villes russes. Écoutez. Comme vous le voyez sur ce clip, les défenses aériennes russes ont illuminé le ciel en tentant d'abattre ces drones. Il ne s'agit plus de missiles de défense aérienne, mais de tirs d'armes à feu, bien plus économiques contre les drones. Mais encore une fois, il s'agissait d'une frappe de saturation où l'Ukraine a utilisé 800 drones. C'était tout simplement beaucoup trop pour que la Russie puisse tout abattre. Comme d'habitude, les responsables russes ont affirmé un taux de réussite de 100%. Tous les dégâts visibles désormais proviennent des débris russes, pas des drones. Poutine l'a déclaré lui-même. Alors croyons-le. Mais sachez que ces débris sont mortels et que le résultat a été catastrophique. Ce prochain extrait vient de Moscou. Dites-moi si vous voyez de la lumière là-dedans. Avez-vous vu quelque chose ? Peut-être verrez-vous dans ce nouvel extrait, où il y a de la lumière.
Mais les Russes dans le parc paniquent. Regardez. Non. Ces débris ukrainiens, mec, c'est quelque chose, non? Eh bien, l'une des centrales électriques russes n'a pas vraiment survécu à la chute de ces débris, parce que l'explosion était gigantesque. Peut-être qu'il y a une barrière linguistique entre Poutine et Zelensky, parce que Poutine qualifie cela de situation d'urgence à la centrale, tandis que Zelensky parle de mission accomplie. Regardez ce passage. Je le vois, je l'ai filmé. Maman, j'ai peur. Ils t'ont soufflé là-bas. Maman, viens ici. Désormais, non seulement les centrales électriques craignent ces débris de drones, mais aussi les Russes. Parce que certains Russes dans la région ne pouvaient pas faire la différence entre un drone et une frappe nucléaire. Parce que le choc était si énorme. Selon l'extrait, les bâtiments russes de la région ont tremblé sous la puissance de l'explosion à la centrale électrique. Voici cet extrait. Putain de merde. Ça a volé juste au-dessus de ma tête. Juste quelque part au-dessus de la tête. Blayat. Toute la maison F. King a tremblé. J'ai entendu ce lot bourdonner. J'ai entendu le bourdonnement. Putain de merde. L'Ukraine met hors service le réseau électrique à Moscou, comme Zelensky l'avait promis. Et ça, c'est quelque chose pour lequel Poutine n'était pas prêt. Ces 3 dernières années, l'Ukraine ne disposait pas de capacités à longue portée pour attaquer les centrales électriques à Moscou. Désormais, la guerre touche la Russie et les Russes. Mais vous voyez, ce ne sont pas seulement les Ukrainiens qui font payer la Russie, c'est aussi Dieu. Il y a quelques jours, une météorite a explosé au-dessus de Moscou, dispersant des fragments dans toute la ville. Regardez, voici les images. Dieu n'est pas content de Poutine. Puis, le lendemain même, une concession automobile ou un garage a pris feu en plein centre-ville. Les conséquences sont difficiles à comprendre. Cela ne ressemble pas à un incendie qui devrait se produire dans une concession automobile. Regardez. Comme vous le voyez, la société russe s'effondre littéralement et économiquement. Devinez ce que font les présentateurs russes, propagandistes du Kremlin? Ils accusent toujours l'OTAN. J'ai l'impression qu'en Russie, tout est toujours attribué à l'OTAN. Il viendra un jour où Poutine va se cogner l'orteil contre une table et il dira que c'est la faute de l'OTAN. Regardez juste cet extrait de la télévision du Kremlin, où ils affirment que l'Occident est seul responsable de la dérive de l'économie russe. L'objectif principal est de nuire à notre économie. Ils veulent surtout nuire à notre économie. Ils comprennent qu'ils doivent essayer de nous épuiser économiquement. C'est le langage auquel Trump s'est rallié. C'est de le faire. Tout ce discours sur un accord. Quel genre d'accord cela pourrait-il être? Un accord où nous sacrifions nos intérêts nationaux? Un accord qui soulèvera des questions dans le pays? Un accord après lequel ils diront « Vous avez tenté de remplir les missions du commandant en chef en décembre 2021 et qu'avez-vous obtenu ?» Au lieu de la finlandisation de l'OTAN, c'est la natoisation de la Finlande, comme Biden l'a plaisanté, et vous vous retrouvez avec des troupes stationnées sur le sol ukrainien. Alors, qu'avez-vous accompli? Quel est l'intérêt de cela? Ils tenteront ensuite de nous déstabiliser via des réseaux encore actifs dans le pays. Tous ces petits stratagèmes sournois pour provoquer un Maïdan sur le territoire russe. Les méthodes sont bien connues. De nombreux agents dormants ici vendraient leur mère pour un Big Mac et un Coca-Cola, alors la patrie encore moins. Et à en juger par certaines décisions qui sont parfois prises,
Il y en a pas mal, même à des postes assez élevés. Ils croient que c'est une grève à l'italienne? Quand il y a une absence totale de volonté d'écouter ce dont le front a besoin, ce dont la patrie a besoin, des paroles vides et une volonté d'ignorer la situation. Russe, Les Russes ressentent enfin les conséquences de cette guerre, et j'espère que l'Ukraine continuera de riposter contre Moscou si Poutine continue d'attaquer Kiev. C'est exactement comme ça qu'on construit la dissuasion. Et c'est exactement comme ça qu'on arrête quelqu'un comme Poutine, qui ne comprend rien d'autre que la force. Maintenant, pour une raison quelconque, les médias traditionnels, ou les anciens médias, peu importe comment vous voulez les appeler, ne veulent pas en parler. Quand l'Ukraine riposte réellement contre la Russie, tout ce qu'ils font, c'est passer leur temps à parler du bruit de sabre nucléaire que Poutine fait. Peut-être qu'ils ont tout simplement trop peur de couvrir quelque chose qui fait paraître la Russie faible, ou peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas intéressés par quelque chose où ils doivent couvrir les deux côtés. C'est pourquoi nous avons lancé Business Basics. C'est notre propre plateforme, où nous couvrons des actualités que les médias traditionnels ont trop peur de traiter, ou sont tout simplement trop occupés pour le faire. Le mieux, c'est qu'il n'y a aucune restriction. Nous l'avons créé de zéro. Contrairement à YouTube, nous n'avons pas à censurer une frappe de drone ou un convoi russe détruit par des défenseurs ukrainiens. Et nous n'avons pas à censurer quelque chose que les annonceurs n'aiment pas. C'est parce que nous ne diffusons pas de publicité. Votre soutien permet de faire fonctionner ce site. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de contenu, n'hésitez pas à découvrir Business Basics en allant sur basicsinsider.com. Vous pouvez également utiliser le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En vous inscrivant, vous aurez accès à du contenu que nous ne pouvons littéralement pas publier ici sur YouTube. Et en plus de cela, vous soutiendrez notre chaîne et notre couverture. Merci beaucoup, et je vous retrouve dans la prochaine mise à jour.